Aujourd'hui, nous vous parlons d'un animal bien connu du musée, le rhinocéros. Comme le tigre, notre spécimen empaillé est actuellement dans la bulle de désinfection. Mais nous pouvons tout de même vous raconter l'histoire de sa corne. L'histoire commence en 1889, lorsque le musée achète un rhinocéros indien à un taxidermiste anglais. Le rhinocéros est exposé avec sa corne, sans protection particulière. Durant 100 ans, rien de particulier à signaler. Mais en 1990, la corne est volée. Elle est probablement revendue sur le marché noir et elle ne sera jamais retrouvée. Le rhinocéros reste exposé sans sa corne pour montrer la fragilité de l'espèce et dénoncer le braconnage. En effet, les cornes se vendent plus cher que l'or et, bien qu'interdit, leur trafic est la menace principale qui pèse sur les différentes espèces de rhinocéros du monde. Pour habiller le rhinocéros, une petite fille lui fabrique une corne en papier. En 2010, suite aux transformations de la salle des vertébrés du monde, le rhinocéros est stocké dans les dépôts du musée. En 2014, il en ressort pour figurer dans une exposition sur la laine. Il reçoit cette fois une corne tricotée. Suite à cette exposition, le musée décide de restaurer le rhinocéros, très abîmé par toutes ces années où il a été exposé sans protection. La restauratrice qui s'en occupe lui refait une beauté. Elle lui fabrique aussi une fausse corne. En effet, aujourd'hui, plus aucun musée n'expose de vraies cornes de rhinocéros. Cela serait trop risqué, car les voleurs de cornes sévissent partout. Pour fabriquer la corne, la restauratrice fait un moule à partir d'une vraie corne, puis elle y coule une résine. Après quelques retouches, l'illusion est presque parfaite. Et le rhinocéros, désormais appelé Rhina, est tellement bien restauré que le musée lui consacre une exposition en 2017. À sa sortie de la bulle de désinfection, Rhina sera exposée dans la vitrine des animaux d'Asie. Nous nous réjouissons de la revoir et nous nous réjouissons de vous présenter demain un nouvel animal. Ciao!